Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc on va parler de pas mal de sujets. Donc on va parler d'Dana White les amis. Il a enfin expliqué pourquoi Arman Tsarukyan ne combat pas et ne combattra pas pour la ceinture. Voilà, pour moi c'est une très très grosse excuse qu'il a trouvée. C'est bidon surtout quand on se rappelle ce que Conor avait fait quand il avait affronté Khabib Nurmagomedov, quand il avait attaqué le bus. Dans le bus il avait blessé des combattants. Et en particulier, je crois, il avait eu l'arcade ouverte ou la tête ouverte ou je sais plus ce qu'il avait eu, la main ou un truc, à cause de la vitre du bus qui s'était brisée en fait, etc. Mais on n'avait pas vu Dana White aussi véhément en fait vis-à-vis de Conor, etc. Donc voilà, pour moi c'est des excuses. Bref, on va revenir sur ça, sur Walid Tandia, sur Kamaru Usman, qui... Il y a une polémique le concernant, il a fait une dinguerie, d'accord? Il a fait une dinguerie, je rigole, mais c'est un rire jaune. Concernant Anthony Joshua, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très très grave. Là, il est revenu pour s'excuser, etc. Donc on va revenir sur ça, on va parler de Daniel Cormier, de John Jones, bref, on va faire le tour de l'actu. Les amis, on commence tout de suite avec un face-à-face qu'il y a eu hier soir entre Walid Tandia et Mathieu Chaumont. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on regarde. Ils étaient à deux doigts de se taper hein, pour le face-à-face. Ils sont rodés. Ils n'ont même plus besoin. Arrêtez les gars. Rendez-vous demain, 19h pour la carte préliminaire. Et en gros, il y a Walid Tandia, il a tweeté pose pas tes mains sur moi, gros. Parce qu'on voit celui qui est tactile, qui touche l'autre, c'est Mathieu Chaumont. Regardez. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, mais il l'a saisi comme ça, il l'a malaxé. Ah là là. Bref, on continue les amis justement avec une vidéo qui a été sortie hier. Là, on voit Kamaru Usman en train de parler à Anthony Joshua. Et en gros, c'est un FaceTime entre Anthony Joshua et Kamaru Usman. Joshua lui explique les circonstances de l'accident, ce qui s'est passé, etc. Et on peut voir, Joshua, il dit il y en avait un devant et l'autre juste derrière lui. Et Usman, Kamaru Usman lui dit je suis tellement désolé pour toi. Donc on regarde l'extrait et après les gars, je développe. Two of my good friends passed away. They were in the front, the two people in the front seats. One was in the front and one was behind him. So those two, Oh, on the right side. On the right side. yeah, the right side both passed away. Yeah. Yeah, I know. Donc là, comme on peut voir, hier quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit mais quelle dinguerie là il est en train de nous faire Kamaru Usman. Parce qu'en voyant la vidéo, les gars, je me suis dit il y a un problème là quelque part. Là, il y a le caméraman qui est en train de filmer Kamaru Usman et la discussion qu'il a avec Anthony Joshua et on voit il est un petit peu à l'écart en fait. D'accord? Donc je me suis dit c'est quand même bizarre une conversation privée comme ça qui soit filmée et balancée sur les réseaux. C'est pas très bien. C'est pas quelque chose de normal. Et justement, il y a une polémique hein, par rapport à ça. Et Kamaru Usman a laissé un communiqué en s'excusant. Donc il a dit quoi? Attendez vite fait. Tac, voilà. Donc Kamaru Usman publie une déclaration après la diffusion sur sa chaîne YouTube, puis la suppression d'une conversation privée et émouvante avec Anthony Joshua suite à son accident. Et dit quoi? J'avais complètement oublié que notre conversation était enregistrée. Je me suis rendu compte après coup et j'ai posé la question. J'assume l'entière responsabilité de ne pas avoir visionné correctement la vidéo qui a été publiée et de ne pas avoir préservé la confidentialité de ma conversation avec mon frère. Je suis vraiment désolé, c'est une grosse erreur de ma part. Ouais, il s'excuse, mais ça fait quand même beaucoup, hein, les gars. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Filmer, d'accord? Celui qui le filme, il n'a pas son autorisation de filmer. Ça veut dire, moi, je parle avec quelqu'un de proche, il y a mon caméraman, il va me filmer sans me dire, en fait, sans que je sois au courant. Se dire une conversation privée, il va filmer sans que je le sache. Je le vire direct, les gars. À la suite de ça, il y a le monteur vidéo qui met la conversation dedans. Toi, tu dis que tu visionnes la vidéo, mais que tu l'as mal visionnée. Ça fait quand même beaucoup, d'accord? Donc, on va dire, vas-y, il a pas fait exprès. Ça fait beaucoup, mais quand même, par rapport à Anthony Joshua, c'est pas quelque chose de... Voilà, il doit pas être très content, je pense. Ok? Parce que je sais pas s'il a vraiment pris la parole, Anthony Joshua, sur les réseaux sociaux pour expliquer ce qui s'est passé, etc. Là, les gars, ça peut être considéré comme une trahison. Je me confie à quelqu'un que j'estime peut-être, que machin, et au final, je me retrouve sur Internet. Visionné par des millions de personnes. C'est une dinguerie, les gars, ce qui s'est passé, c'est une dinguerie. Moi, c'est simple. Hein. Quelque chose comme ça m'arrive, c'est terminé. La personne qui fait ça, je ne lui parle plus. Ou bonjour, au revoir à la rigueur.
Mais c'est trop grave, les gars. C'est-à-dire que si je voulais que la conversation soit privée, je me fais trahir. Non, c'est chaud. T'as fait exprès, t'as pas fait exprès, t'assumes. T'as pas fait exprès, c'est bien, ben ciao, ciao. Ciao, t'iras parler à d'autres. On continue les amis avec Charaboulette qui a déclaré que sa rémunération pour son combat de grappling contre Arman Tsarukyan était un record pour lui. Sans précision quant au montant que ça a généré en fait. Il a dit quoi? C'est assurément un record pour moi, je n'ai jamais entendu parler d'un combat de grappling aussi bien payé. L'intérêt suscité par ce combat est inédit dans ce sport. Après moi, quand il a dit ça, je me suis posé la question, est-ce qu'il était mieux payé que l'UFC? Si c'est le cas, ce serait très très grave les gars. Si c'était le cas les gars, si pour un fight de grappling il avait plus touché que ce qu'il touche à l'UFC, ce serait hardcore. Mais après je serais pas étonné. Hein. On continue les amis avec John Jones qui parle d'Islam Makhachev. Écoutez bien, il y en a ils vont avoir la rage. Donc John Jones a dit c'est un athlète incroyable. Certains font de grandes choses. Et je pense qu'il en fait partie. J'ai hâte de suivre la suite de sa carrière, c'est l'un des combattants de ce sport que je respecte énormément. Je pense qu'Islam Makhachev est l'un des plus grands combattants de tous les temps. Waouh. Waouh. Et c'est vrai les gars. C'est vrai. Hein. Après, il y en a ils aiment pas Islam Makhachev les gars, oui d'accord, vous l'aimez pas. Pour différentes raisons, hein. Chacun a ses raisons. Et vous pouvez pas dire que voilà, c'est pas l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur combattant au monde. Actuellement, c'est le meilleur combattant au monde. Voilà, actuellement. On continue justement avec John Jones et Daniel Cormier. On comprend plus rien entre les deux là. Qu'est-ce qu'ils nous font? Une journée c'est blanc, l'autre jour c'est noir, d'un jour à l'autre c'est les... Qu'est-ce qu'ils nous font? Est-ce qu'ils seraient pas en train de nous hyper un fight? Parce que comment, d'une déclaration à l'autre, ça peut être autant... Il peut y avoir autant de contrastes dans ce qu'ils disent. C'est très bizarre. Donc avant-hier, on avait John Jones et Daniel Cormier qui disaient ouais, ils s'entendent bien, ils ont vieilli, machin, ils ont rien après l'autre, ils sont bien entendus, machin, machin. Et là, John Jones, il a dit quoi? En gros, il détruit Daniel Cormier sans filtre après le refus de réconciliation pendant le tournage. Donc il semblerait que John Jones ait dit Cormier est un bouffon, vraiment un trou de balle. J'ai essayé de faire la paix plusieurs fois, mais il veut rester un ennemi à vie parce que ça lui rapporte. Je l'ai fait pleurer devant le monde entier, je l'ai sorti de la discussion des meilleurs fighters au monde. Il traite mal les gens autour de lui, il commande tout le monde et au final, il restera toujours dans mon ombre. Est-ce qu'ils sont pas en train de nous de nous hype un fight les gars? C'est ce que je vous ai dit hein, juste avant. Un match de boxe, un match de MMA peut-être, mais c'est très peu probable. Ou un combat de lutte. Comme Daniel Cormier a dit, il aimerait affronter John Jones en lutte, etc. Potentiellement, c'est ce qu'ils sont en train de faire, les gars. Ou peut-être il y a une vraie mésentente hein, avec eux qui perdure, etc. Mais c'est quand même bizarre que d'un coup, lundi c'est blanc, mardi c'est noir. Voilà, moi je trouve ça bizarre, les gars. On continue, les amis. Bon, il semblerait que Dana White ne veuille pas que John Jones affronte Alex Pereira. Donc John Jones a dit Pereira veut m'affronter, mais je ne pense pas que Dana White le permette. On verra bien ce que Dana White veut. Bah ouais, ce serait stupide un fight comme ça. Autant qu'ils mettent Cyril Gane contre Alex Pereira, les gars. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord. On continue les amis avec Paddy Pimblett qui s'en prend violemment à Arman Tsarukyan qui réclame un combat pour le titre. Les gars, plus j'entends Paddy Pimblett parler d'Arman Tsarukyan, plus je me dis qu'il fait une Ilia Topuria qui doit avoir peur d'Arman Tsarukyan. Parce que là c'est trop. Lui aussi il commence à trouver des excuses. En tant que combattant, t'as pas à dire des choses comme ça, t'as juste à fermer ta bouche en fait. T'as un prétendant, le numéro 1, t'es obligé de l'affronter. Donc là, il double Arman Tsarukyan, et si Arman Tsarukyan veut combattre pour le titre, potentiellement, bah non, Paddy Pimblett, il voudra pas en fait. Et il a dit quoi? Qu'il aille se faire voir pour rester poli. Et il dit quoi? Il ne devrait pas donner des coups de tête aux gens lors des pesées, ni de désister des combats pour le titre de la veille. Qu'il aille se faire voir. Mais de quoi tu te mêles, toi? T'es un combattant en fait. T'es pas Dana White, t'es pas la serpillère de Dana White, t'es pas la petite de Dana White, après, je sais pas. Pourquoi tu ta grosse bouche comme ça, tes grosses narines comme ça, pour dire ce genre de choses en fait. Maintenant, il y a des combattants qui viennent, hein, depuis peu, voilà. Non, lui, je ne le veux pas parce qu'il a fait ça et tout. Ben, on vit dans un... L'UFC, c'est un HP, c'est un hôpital psychiatrique, les gars. C'est du jamais vu, ça, je crois. Depuis John Jones et Thomas Spinal, après il y a eu Ilia Topuria, et maintenant Paddy Pimblett ici, mais c'est quoi cet HP là? C'est quoi cette folie?
Mais c'est toi qui vas dire non, tu combattras pas pour le titre parce que t'as fait ça ou ça ou ça. En fait, les gars, là, il n'y a pas de second degré, hein. Ça me choque vraiment, les gars. Je trouve ça hyper chelou, la situation, les gars. Et pourquoi Dana White, il les reprend pas, ces mecs-là? En fait, je suis choqué. Si c'est Dana White qui dit un truc comme ça, vas-y, c'est carré. C'est lui le patron de l'UFC. Mais qu'un combattant, les gars, il est numéro 5, il est numéro 6, pas Deep Blade. Non, c'est chaud, les gars. Et on continue et termine justement avec Dana White qui sort les mêmes arguments que Paddy Pimblett. En gros, Arman Tsarukyan ne combattra pas pour le titre parce que Arman Tsarukyan a donné un coup de tête à Dan Hooker. Voilà, et c'est l'une des raisons de sa non-participation pour un combat pour le titre. Il y a un proverbe qui dit « Les excuses sont faites pour s'en servir ». Bah voilà, pour moi, ça, c'est une excuse que Dana White a trouvée. Comme je l'ai dit, parce que si on remonte à l'époque de Conor, et peut-être qu'il y en a d'autres, hein, les gars, peut-être qu'il y en a d'autres, si on remonte à l'époque de Conor, Conor avait fait bien plus grave en attaquant le bus de Khabib. Il y avait plein de combattants de l'UFC dans le bus, dont certains, et un, je m'en rappelle un sûr, mais peut-être qu'il y en a eu plus. Un qui avait été blessé et qui n'avait pas pu combattre le lendemain. Voilà. Blessure, ouverture, machin, il n'a pas pu combattre, donc Dana White, il s'est assis sur un fight, d'accord ? Mais il n'a pas été sanctionné plus que ça, voire pas du tout, Conor McGregor, dans mes souvenirs. Voilà. Peut-être que vous vous rappelez, hein. Dites-moi s'il a été condamné. Ouais, vous aurez compris. Par l'UFC et Dana White, mais j'en ai pas le souvenir. Donc là, oui, ce qu'Arman Tsarukyan a fait, c'est un truc de schlag, mettre un coup de tête d'Anna Hooker et tout. Et vas-y, il n'y a rien eu. Il aurait pu le prendre en privé ou en public. Première et dernière fois que tu fais ça, sinon même on te vire. Il lui met un coup de pression de malade et puis voilà, c'est carré. Mais il l'a pas fait. Donc si Arman Tsarukyan avait mis un coup de tête à Dan Hooker, il lui casse le nez, il lui ouvre la lèvre, il lui casse une dent ou un truc bien sale, et que Dan Hooker avait pas pu combattre, etc. Là, vas-y, grosse sanction. Mais là, les gars, il y a souvent des débordements. Il n'y a pas eu de blessure, il n'y a rien eu. Donc faut qu'il arrête de trouver cette excuse-là. Pour moi, il trouve cette excuse parce qu'il veut pas que Arman Tsarukyan combatte pour le titre. Et je pense très probablement qu'il veut pas qu'Arman Tsarukyan devienne champion de la catégorie, les gars. Faut arrêter. Un Justin Gage et un Paddy Pimblett, ils ont pas à combattre pour le titre, normalement, pour la ceinture intérimaire. C'est quoi, ça? Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, je me répète à longueur de vidéo, mais parce qu'on est obligé de se répéter, les gars. Ça continue, en fait, ce qui se passe. Dana White et l'UFC, ça devient n'importe quoi. Ça devient le cirque, ça devient le catch, en fait. Voilà. Et vu que Dana White, c'est le patron, en gros, de l'UFC, il fait un petit peu ce qu'il veut. Et ça, c'est énervant. C'est très énervant. Bref, voilà les amis, c'était la petite vidéo du jour. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.